بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le théorème de Perceval et on va commencer pour les séries de Fourier. Si nous avons x une fonction périodique, alors on a l'égalité suivante. Nous avons que 1 sur t0, l'intégrale entre moins t0 sur 2 et t0 sur 2 de x de t élevé au carré dt est égal à tout simplement a 0 élevé au carré plus 1 demi la somme de an élevé au carré plus bn élevé au carré. Donc, nous avons 1 sur t0, l'intégrale entre moins t0 sur 2 et t0 sur 2 de x de t élevé au carré dt est égale à la somme de moins l'infini à plus l'infini de cn élevé au carré. On va vérifier ça avec un exemple. Donc, on vous demande soit la fonction x de t, une fonction périodique de période de pi définie par x de t égale à plus 1, c'est t appartient à un intervalle entre 0 et pi, est égal à moins 1, Ct appartient à un intervalle entre moins pi et 0. On vous demande de déterminer le développement en série de Fourier. Deuxièmement, déterminer que la somme pour n varie de 0 à plus l'infini de moins 1 élevé au carré sur 2n plus 1 est égal à pi sur 4. Et troisièmement, démontrer que la somme pour n varie de 0 à l'infini de 1 sur 2n au carré est égal à pi carré sur 8. On passe la solution. Donc, si vous avez une fonction impaire, automatiquement les AN sont nuls. Donc, ça reste les BN. On va les calculer par la formule suivante. Donc, est égal à 2 sur T0, l'intégrale entre moins T0 sur 2 et plus T0 sur 2 de x de t par sinus n oméga 0 t dt. Donc, est égal à 2 sur P, l'intégrale de 0 à pi par sinus n t dt. Après simplification, on aura Bn égale 2 sur n pi par 1 moins 1 d'ordre n est égal à 0 pour n pair est égal à 4 sur n pi pour n et impair. Dans ce cas, la série de Fourier correspondante, ça sera x de t égale 4 sur pi, la somme pour n commençant de 0 à l'infini, de 1 sur 2n plus 1, sinus de n plus 1, le tout multiplié par t. Maintenant, on pose t égale à pi sur 2. On aura x de pi sur 2 égale à 1. On trouve 1 égale à 4 sur pi par la somme. On commence par 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2n plus 1 par sinus 2n plus 1 par pi sur 2. On aura dans ce cas est égal à 4 sur pi. La somme pour n varie de 0 à l'infini de moins 1 d'ordre n sur 2n plus 1 qui est égal tout simplement 1. Donc on aura la somme de n varie de 0 à l'infini de moins 1 d'ordre n sur 2n plus 1 est égal à pi sur 4. En utilisant le théorème de Perceval, on va calculer la puissance moyenne finie. On aura dans ce cas 1 sur t0, l'intégrale de moins t0 sur 2, t0 sur 2, la bande supérieure de notre intégrale, la valeur absolue de x de t élevé au carré dt est égale tout simplement à 0 élevé au carré plus 1 demi la somme de 0 à l'infini de an au carré plus bn au carré. Nous avons que 1 sur pi l'intégrale entre 0 et pi dt est égale à la somme de 8 sur p au carré multiplié par 2n plus 1 le tout au carré. Donc la somme de 1 sur 2n plus 1 élevé au carré est égale à pi au carré sur 8. Maintenant, donc on a terminé pour la série de Fourier, on va passer pour la transformée de Fourier cette fois-ci. Et on va commencer par la conservation de l'énergie. La formule de l'énergie est définie par un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de e de f df. Pour le spectre d'énergie, dans ce cas où nous avons la densité d'énergie spectrale, e de f égale, c'est la valeur absolue de x de f élevé au carré. L'énergie contenue dans une bande de fréquence est définie par donc l'énergie de F entre F1 compris entre inférieur, supérieur ou égal à F1, inférieur ou égal à F2, égale
un intégral entre f1 et f2 de E de f d de f. Donc, ça sera l'intégrale entre f1 et f2 de x sous f élevé au carré df. On va faire ensemble cet exemple. Donc, soit le signal exponentiel décroissant des deux côtés suivants. Vous avez x de t égale à exponentielle moins at avec a positif. On vous demande de calculer l'énergie totale du signal. Deuxièmement, représenter la densité spectrale E de f. Troisièmement, calculer l'énergie contenue dans la bande des fréquences. F compris entre moins 3a sur 2pi et plus 3a sur 2pi. On passe la solution. Donc, pour la partie calcul de l'énergie totale du signal, nous avons x de t égale à exponentielle moins a par la valeur absolue de t, sachant que a est positive. La transformée de Fourier, elle est donnée par x de f égale 2a sur a au carré plus 4pi carré f carré. On passe maintenant au calcul de l'énergie totale du signal. On aura que E égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Donc c'est deux fois l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins 2at dt. Donc est égal à moins exponentielle moins 2at sur a entre 0 et l'infini. Après simplification, ça reste la valeur pour l'énergie égale à 1 sur a. Voici la représentation de la densité spectrale. Donc, pour E de f est égal à la valeur absolue de x de f élevé au carré, donc est égal 4a au carré sur a au carré plus 4 carré, 4 p carré, f carré, le tout élevé au carré. Donc, voici la représentation de module x de f élevé au carré en fonction de la fréquence. Troisièmement, on vous demande de calculer l'énergie contenue dans les bandes de fréquences suivantes. Donc, vous avez F compris entre moins 3A sur 2pi et plus 3A sur 2pi. Donc, l'énergie pour F compris entre moins 3A sur 2pi et plus 3A sur 2pi égale l'intégrale de moins 3A sur 2pi à plus 3A sur 2pi de E de F df. Donc, c'est l'intégrale entre moins 3A sur 2pi et plus 3a sur 2pi de 4a carré sur a carré plus 4 pi carré f carré, le tout élevé au carré df. Après simplification, on trouve que la valeur de l'énergie égale tout simplement 1 sur p par a multiplié par 2a tangente de 3 plus sinus 2a tangente de 3. Sachant la sinus 2a tangente de u égale 2 fois u sur 1 plus e au carré. Dans ce cas, on obtient comme valeur pour l'énergie de F compris entre moins 3a et 2a et euh, F entre moins 3a sur 2pi plus 3a sur 2pi est égal tout simplement 3,0981 sur pi par a. On peut déduire le pourcentage d'énergie présenté dans la bande de fréquence f compris entre moins 3a et 2pi et plus 3a sur 2pi. Donc le pourcentage, c'est l'énergie de f compris entre moins 3a sur 2pi et plus 3a sur 2pi divisé par l'énergie multipliée par 100. Donc on obtient c'est 3,0,981 sur pi par 100. Donc est égal à peu près 98,6153%. Et on peut déduire que si on filtre notre signal avec un filtre passe-bas dans les fréquences de coupure égales à 3A sur 2pi, c'est-à-dire si on coupe toutes les fréquences supérieures à 3A sur pi, la quasi-totalité de l'énergie de notre signal sera conservée. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.